Je pense que les gens partent parce qu'ils veulent une vie meilleure pour leurs enfants. Ils veulent se sentir plus en sécurité. Tout juste arrivée en Afrique du Sud, la famille Sapphire, parents et enfants, défont leur dernier carton. This is like Christmas, but different. Immigrés aux États-Unis depuis plus de 20 ans, ces Sud-Africains ont décidé de rentrer au pays pour de bon. Parmi nos critères pour décider si ça allait devenir notre lieu de résidence permanent, il y a l'éducation, le coût de la vie, à quel point on apprécie le lieu. Et jusqu'à présent, toutes les cases sont cochées. Je pense que les gens partent parce qu'ils veulent une vie meilleure pour leurs enfants. Ils veulent se sentir plus en sécurité. Mais vous ne pouvez pas remplacer ce qui compte vraiment dans votre cœur. On ne peut pas dicter ce qui nous rend heureux. Alors on part, puis on revient, parce qu'au final, c'est ici qu'on est chez soi. Et cette famille du Cap est loin d'être un cas isolé. On a constaté une hausse significative du nombre d'expatriés sud-africains vivant à l'étranger qui souhaitent rentrer en Afrique du Sud et continuer à travailler pour leurs employeurs étrangers. On leur a demandé les raisons de leur retour et les réponses sont très diverses. Les plus évidentes sont la famille, les amis et l'ambiance en Afrique du Sud. Mais le coût de la vie et le niveau de vie sont aussi considérés comme très élevés en Afrique du Sud. Des retours au pays qui viennent démentir les accusations de persécution des Sud-Africains blancs proférées par le président américain Donald Trump, notamment lors d'une rencontre organisée en mai dernier à la Maison-Blanche avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Et ce mardi, moins d'un mois après avoir pris ses fonctions à Pretoria, le nouvel ambassadeur américain a ravivé les tensions entre Washington et Pretoria. On perd patience. Nous n'obtiendrons peut-être jamais de clarification concernant le chant Tuer les bourgs, que nous considérons comme un discours de haine. Je suis désolé, mais qu'importe ce que disent vos tribunaux, c'est un discours de haine. Nous estimons aussi que l'expropriation est avérée. Le gouvernement sud-africain doit prendre ses responsabilités. Rejet du chant anti-apartheid, critique des politiques de discrimination positive et accusation de racisme inversé. La réaction de Pretoria ne s'est pas fait attendre. À cet égard, nous avons convoqué l'ambassadeur des États-Unis, M. Boswell, afin qu'il s'explique sur ses propos non diplomatiques. Les relations bilatérales entre les deux pays sont fortement dégradées, notamment depuis la plainte pour génocide à Gaza déposée par Pretoria contre Israël devant la justice internationale.